Tshisekedi, chaque jour ici, il pleure. La justice est corrompue, la justice est mauvaise. Excellence, chassez les gens. Maintenant, ce n'est pas le temps de toujours parler. Donald Trump parle, il le fait. Vous êtes le chef suprême, le commandant en chef du Congo. Vous dites maintenant et vous chassez les gens. Vous dites, vous chassez. Il faut toujours amener l'action à ce que vous faites comme chose. Mais vous avez déjà beaucoup dénoncé, 6 ans, c'est déjà bon, mais je crois qu'il est maintenant temps d'aller à l'action et de ne pas toujours continuer à dénoncer. Tu vois, quand on était en alliance avec Kabila, Kabila avait un plan. Kabila les aïnés a simbi bino mo borna et a récupéré en Hermoko. Voilà, il y a une mécanicien Kabila. Même si on a le comportement, il y a Batunaï ne va pas se comporter. Mais Kabila il m'a dit que je vous dis au revoir. Je ne suis pas parti. Il y avait un plan. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, il y avait un plan. Et quand le président dit qu'il a regretté, parce que lui, Nakatia, coalition, il était de très bonne foi. Il voulait vraiment qu'il travaille avec Kabila comme un frère. FCC cash, Tobouma, Bakoswana, Bakofinga, Nabanini, Nyonsona, Totonga Congo. C'était ça l'esprit du président Félix. Mais quand il a compris que Batoyo, plan à Bango, et Zalipo, Bablokinga, Bayakozonga na pouvoir, il était obligé de déboulonner. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans le système Kabila. Mais c'est ce qui a coûté aussi ce que non, la guerre, regardez. Quand le président arrive, on va même pas revenir sur ça parce que c'est chaque jour ici qu'on est en train d'en parler. D'accord, il y a M23 existé. Soit, comme je vous dis que Tozo mène guerre à libération, soit on allait accepter, laisser Est Mobimba à Congo, comme lui-même Kagame appelle sa zone d'influence. Il allait continuer à piller nos richesses. Après, ça a besoin de commission, il y a 5%. Ou bien, en toute responsabilité, on pouvait dire que non, mon frère africain, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on peut travailler, non seulement pour la pays, mais pour l'Afrique centrale, Moubiba, tout se développer ensemble. Vous comprenez? Mais c'est que aussi, on ne dit pas souvent, que guerre Oyo, ils allaient au-delà de Kagame. Ils allaient au-delà de Kagame. Ceux qui arment Kagame, ceux qui donnent l'argent, les munitions, les armes de pointe et tout ça. C'est pas Kagame qui fabrique ça. Il y a des gens qui sont plus puissants que des États. Il y a des gens qui vous pèsent 300 milliards de dollars. Quand on parle de la transition énergétique ici, Bozo Beta Masolo, il y a Tesla, il y a une voiture, il y a bien électrique, tout ça. Toi, tu crois vraiment que ces gens-là vont nous laisser tranquilles si on ne résiste pas comme un peuple, on ne se soulève pas pour résister? Ils vont nous laisser tranquilles. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Même si tu sais qu'il est parti, on va lui imposer le même schéma. Processus à déboulonnement, vous comprenez? Bazo qui sera en coïté et peut être libre. Aux Hollandais. C'est-à-dire que ce processus-là, on devait être conséquent. Parce que tout le monde savait qu'un jour, Kabila a Ozonga. Tout le monde savait, c'était prévisible. Mais pourquoi on l'a laissé faire? Pourquoi? L'ENAN a été ici, il tournait ici. Tout le monde, il y a des services de renseignement militaires et civils. Qui avaient déjà des éléments. Qui avaient des éléments. Mais comment on a laissé ces gens-là sortir du pays pour aller se réunir et commencer la guerre? Ça veut dire que quelque part là, nous avons aussi notre part de responsabilité, il faut l'avouer. Au moni, dans mon kilo, il y a politique, il y a pouvoir. On ne peut pas gouverner sans crime. Non. On ne peut pas gouverner sans crime. Jamais. Tu as le pouvoir. Tu vas le perdre. Le pouvoir ici, il faut apprendre qu'on gouverne. » Quand il y a des traîtres, il faut les tuer.
Quand il y a des traites, il faut les tuer. On est en période de guerre. Bah, au moment que nous sommes à Massas, au détourné, on tabac. Au détourné, il y a des militaires, il y a front. Militaires, il y a un front. Bah, si prime, quantité et comité. Qui que tu sois, on tabac. Et ça m'a mis au côté, peine de mort, ça m'a peine de mort, ça m'a spectacle, ça m'a bon mieux en dolo, après le but de l'imité. Il faut prêcher par l'exemple. Mais aussi encore un autre problème. Nanga, parce qu'on va parler de ma revendication à Nanga. Nanga, Nakabila, va se retrouver Nenge Bozolo Bawana, va condamner Nanga, va sali procès contre Nanga, va condamner par coutumance, va botoli biloko ya Nanga. Mais si Kabila est patron, c'est lui qui finance, c'est lui qui est le parrain. Pourquoi on n'arrive pas à ça la saisie à bien Kabila? Pourquoi on n'organise pas un procès contre Kabila? Je crois que Excellence Moutamba, tout le monde se pose la question où est passée l'union sacrée. Parce que dans l'union sacrée, je crois que vous avez un leadership, Bakabolaki, biso leader, il y a Est, biso leader, il y a Ouest, biso batwa Sud, biso boye. N'enge Bakabolaki l'union sacrée, parce que tant que tu as le pouvoir, ils ont bon. Oh, biso batwa Est, tozuité, n'est-ce pas? Oh, biso batwa Bandundu. Oh, biso batwa Congo, oh, Kasaï central, les ressortissants des. Mais maintenant qu'on est en guerre, Sango, vous avez vu combien de leaders battaient les bazo mobiliser peuple pour résister contre Bangouna. Et nous y compris, hein? Et nous y compris. L'UDPS. Bien sûr. Et nous y compris. En dehors des autres nations, mais bitumbe côté libiso nandako. Et là, on s'en va matière politique yangote. Wazambi. Attends 6 matinées politiques par jour. Déo. On va mobiliser la Sainte-Thérèse. Donc, ils vont mobiliser pour mais maintenant, le pays est en danger. C'est maintenant qu'on veut voir. Où sont les combattants? Où sont les combattants? Les combattants, il y a Étienne Bazawapi. Les parlementaires debout Bazawapi. Du progrès Bazawapi. Leadership Nina Hotel Misabango. Et c'est valable pour tous les autres partis. C'est-à-dire les années de silence moko, soit des silence moko coupable, ou bien silence moko complice. Or, union sacrée, wana ndenge tozalaki na ngone tokene on a élection, wana mobilisation les alaki wana. Sango, et tiens dans le ben. Mon peuple a télémi. Sensibiliser à debout. Il est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et tous les politiciens qui ont voulu voir le président Félix, il les a reçus. Je dis tous sans exception. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il y a une unité nationale, les Congolais, à part nous avons vécu dans ce pays, ces histoires-là n'ont jamais existé. Mais le problème, ce sont les politiciens. Parce qu'ils veulent à tout prix être au major. C'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat. Même tout ce que Basenko, c'est pour qu'on termine par là. Il n'y a rien d'unité nationale là-dedans. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la démarche à Bassango? Jamais. Jamais. Pour la paix. Quelle paix? Ah, il y en a l'oublié, hein? Est-ce que sommes-nous des idiots ou tous en maïlité? Donc toi, tu crois vraiment l'agenda que Kagame et l'Occident a pour ces pays? Vous pouvez résoudre ça avec le dialogue à Bassango. Vous êtes naïf ou quoi? À moins que Bassango va répondre à un agenda, il y a Kagame. Tous à Goma, tous à Bukavu, il y a beaucoup de dialogue. Vous comprenez? Et tout le dialogue à un bandaka. Comment voudriez-vous que
depuis le président Félix a au pouvoir, l'andaba Omélie, il y a Cardinal Ambongo. Je dis depuis. Il a une haine indescriptible contre le président Félix. Vous parlez de la haine. Je dis la haine. Et quand on était même dans le FCC Cash, qu'est-ce qu'il disait? Que Tshisekedi akabwana nanu na Kabila. Tshisekedi akabwana na Kabila, yesikoyo akomo kende pas Kabila. Comment qu'il n'est pas maman? Comment qu'il n'est pas Raïs? Azana ba jardin, ba ozo ba cadeau, ba ni. Tu comprends? Cholé. Je ne sais pas si c'est sur votre plateau. Ou qu'il y aura un Congolais courageux qui va prendre les armes. Mais c'était leur chemin. Maintenant, ces gens qui ont combattu le président Félix depuis l'origine, on n'est pas comme un médiateur. D'abord, à moins que les gens soient hypocrites, nous devons la vérité. Même s'il fallait parler, eux ne peuvent pas faire cette médiation-là. Jamais. Jamais. Leur agenda, il est connu. Comment Bino Makamouza entre Congo? Vous êtes allé chercher Kagame pour lui dire quoi? Parce que vous voulez dialogue entre Congolais, non? Parce que Kagame n'est pas comme Congolais. Ou bien, ok, Kagame appelle ça une orientation. La partie sont en conflit. Partie, c'est leur rôle. Donc, Bisso, toké na dialogue, il y a Nairobi. Processus à Nairobi. Tout ça, le processus, il y a Luanda. Processus à Nairobi, où il y a M23, mouvement arménien, se base à la cantonné. Kagame a botan en touche. Toké na Luanda, parce que Wane Zagis Koyo, dialogue entre les États. Le dernier rendez-vous, le président Félix était à Luanda. Kagame n'est pas venu. Alors, Binosko Basango, Bobimi, Boyo, Bisotoke, Kagame, pour tous les. Mais attends un peu. Soit, c'est une stratégie pour nous distraire, nous faire passer du temps. Pendant que Kagame est en train de préparer ses coups là-bas. Sango. Brassage à Liboso, je crois, il s'allait presque 20 ans. N'est-ce pas? Au Moni, jusqu'où on en est aujourd'hui. Il aurait fallu qu'il y ait peut-être un certain Tshisekedi, Azo courage à côté de moi, Abo Yabiloko Wana. Mais ça nous a coûté toute une génération, Sango. C'est toute une génération. On vous parle des millions et des millions de morts. Est-ce que devrions-nous faire la même chose? C'est ça la question. Et c'est ça notre responsabilité. Est-ce que devrions-nous faire les mêmes erreurs et nous attendre à des résultats différents? Or, Bissona Bino, Bissonio Sotoyebike, et le quoi, ils a piège. Piège pour que la RDC n'ait jamais une forte armée. Sango, il suffit d'un traître dans une armée pour que vous perdiez la guerre. Hein? Un traître. Mais vous en avez des milliers. Moi, je ne suis pas un expert militaire. Il y a des questions aussi que les Congolais se posent. Regarde. Nous prenons nos armes. Nous allons les concentrer à Goma. N'est-ce pas? Et on attend que Kagame vienne nous attaquer. Est-ce qu'on faisait la guerre ou on jouait à la défensive? Pourquoi toutes ces armes que nous avons vues là, on n'a pas attaqué Saké depuis longtemps? Est-ce qu'on devait attendre que Kagame vienne couper toutes les voies de ravitaillement de Goma, asphyxier Goma pour faire la guerre? Et moi, je vous dis que cette guerre ici, pour qu'elle termine, il faut que Kagame sente ça dans sa chair, chez lui. Chez lui, au Rwanda. Tant que ce sont des Congolais qui meurent ici, rassurez-vous que ce théâtre
va toujours continuer. Bah, il faut que tu as en armée à plus de 100 000 personnes, non? Sur 50, tu as 50 000 têtes, tu vas en armée. Moi, je ne crois pas que dans ce pays, même tant que vous êtes infiltré, et moi, je suis conscient qu'on est infiltré. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la première armée allait infiltrer Mokilezaka Yabso? Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des gens intelligents qui peuvent réfléchir comment aussi ça contre-infiltration? Contre-infiltration, oui. Pourquoi bateau? On est en période de guerre. Tous en période de guerre, mais quand on dit tel a fait ça, vous vérifiez, vous trouvez que c'est vrai. Pourquoi vous ne le mettez pas de côté? Pourquoi vous ne le mettez pas de côté? Il y a quand même une certaine rigueur qu'on doit apporter. Vous comprenez? Il faut une certaine rigueur qu'on doit apporter. Donc, on ne va pas refaire les mêmes choses et croire qu'on aura des résultats différents. Non. Que le Congo ne se développe pas. Congo, il faut être tous à la Kiwanakaka. Budget 4 milliards, 3 milliards. Vous comprenez? Tant que vous monter en puissance, 20 milliards, l'autre comme 30 milliards. Attention. Attention, si ces géants s'élèvent, Biso Awa, c'est fini. Parce que eux vivent na rapide basé au Saliparabiso. Pillage au basé au Saliparabiso. Donc si ces géants forment une vraie armée parce que vous ne pouvez pas avoir les richesses et vous n'êtes pas capable de les protéger. Non, il y a des empires qui ont disparu comme ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous n'aurez pas de paix si vous n'avez pas d'armée. Il faut que Munguna Yebake, non, attention, Kuna Kukeno Megate. Une armée dissuasive. Vous comprenez? Et c'est possible de le faire. Moi, je crois. Et je crois dans l'ingéniosité des Congolais. Ici, nous parlons de la terre par un destin commun que nous sommes, par un sort, comme on dit, nous avons été réunis. Chacun a chez soi, hein? Ne vous en faites pas. Hey, celui qui n'a pas la terre, nous les connaissons. Tout le monde au Congo a une terre. Oui, moi j'ai une terre. Ma terre, c'est à Chilenge. Vous avez aussi votre terre, c'est à Bumba. L'autre a une terre, peut-être, je ne sais pas, à Bandundouville. L'autre a une terre, je ne sais pas, c'est à Tchela, dans le Congo central. Toute personne a une terre. Oui. Mais les Banyamulenge n'ont pas de terre. C'est comme ça, c'est la vérité. Et ils sont les invités du Congo. Et chez eux, c'est au Rwanda. It's just the truth. It may hurt your feelings, but that's the truth. Que l'Union européenne peut officiellement nommer le Rwanda comme l'agresseur du Congo. Donc l'Union européenne et l'Union africaine. L'Union africaine, c'est juste un papette. C'est une union des aventuriers, des incompétents. Ils ont seulement imité les Nations Unies. Ils ont dit que nous aussi en Afrique, qu'on est aussi l'Union africaine. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la raison réelle de l'Union africaine. Les pères fondateurs de l'Union africaine, ce sont les Mobutu. Oui, oui, les Mobutu savaient pourquoi ils avaient voulu avoir l'Union africaine. Vous ne savez pas? Vous êtes seulement venus des pays inutiles, vous venez en Afrique, là, ok, l'Union africaine, vous ne décidez aucune chose. Les gens comme des Kadhafi, comme des Mobutu, comme tous ces gens-là, sont des anciens qui savaient pourquoi il devait y avoir l'Union africaine. Voilà pourquoi vous avez la cité de l'Union africaine au Congo démocratique. C'était parmi les plans de Mobutu. Mobutu voulait loger ça au Congo pour avoir le contrôle. Et puis, soyez calmes. Kagame peut être orgueilleux, il peut dire tout ce qu'il veut dire. Il peut monter, il peut descendre. Papa, il n'y a rien que vous n'avez pas vu. Mobutu était plus hautain que Kagame. Oui, il n'y a rien de nouveau. Mobutu était plus orgueilleux, plus hautain que Kagame. Kagame n'est rien. Quand il parle, personne ne peut m'empêcher de défendre mon peuple, tout ça. Je ne vais pas reculer. Lukuta, il est à bout. Mobutu a contrôlé Bokassa de Centrafrique. Mobutu a contrôlé Brazzaville. Mobutu a contrôlé l'Angola. Mobutu a contrôlé la Zambie de Kaound. Mobutu a contrôlé. Jusqu'au Mozambique de Samora Machel. Mobutu a contrôlé. Mobutu a contrôlé la Namibie. Mobutu a contrôlé la Tanzanie. Mobutu a contrôlé le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Mobutu a contrôlé le Soudan.
Qui ne sait pas ça? Mobutu se permettait même de dire à Kadhafi de la Libye. Mobutu a contourné le Tchad. Mobutu a dit à Kadhafi de la Libye que si tu oses, je t'attaque. Qui ne reconnaît pas ça? Vous ne savez pas ça? Mobutu a dit, je suis prêt à attaquer Kadhafi. Et c'était une tension terrible. Oui. Et il est resté moins un, c'était imminent qu'il y ait la guerre entre la Libye et le Congo démocratique. Qui ne connaissait pas que Mobutu, personne en Afrique là-bas, le Togo, tous ces pays là-bas, le Sénégal, Mobutu contrôlait tout le monde. Il était le plus arrogant, le président qui faisait du poids quand il va aux Nations Unies, il parle, le monde bouge, il va en Europe, il est avec tous ces présidents-là, Mitterrand, Giscard d'Estaing, tous ces gens-là, ils étaient avec lui. Il a tout fait. Qui pouvait toucher le Congo? Mais Mobutu est mort, il est enterré au Maroc, non? Oui, il est enterré au Maroc. Et c'est passé comme si rien n'a existé. Donc ne vous en faites pas. Oh Kagame, il a l'Ouganda, il a le Soudan, il a le Kenya, il a les Européens. Oui, oui, ce n'est pas du nouveau pour nous. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il va passer comme un vent et nous continuerons toujours à vivre. Nous sommes toujours là, on ne part nulle part. Je vous pose la question. Vous les opposants Yanzala, commençant par Fayoulou qui parle aujourd'hui. Fayoulou, beaucoup des haines qui suscitent entre les peuples du Bandundu et du Kasaï, c'est à cause de toi. Oui, je l'ai dit publiquement, moi je ne cache pas, c'est à cause de toi. Notre une question. Hier, tu as fait maintenant, je ne sais pas, une petite vidéo où tu commences à condamner ceux qui viennent avec l'arme, non? Le problème est que tu as compris qu'il n'y a pas ta part. C'est pourquoi tu commences à les condamner. Tu n'es pas un vrai Congolais. Je commence à confirmer ce que les gens disent que tu es un étranger. Et je continue à le croire. Je te pose la question. Tu crois que quand les Nanga viennent avec tous ces Rwandais-là derrière eux, ils arriveront à Kinshasa? Parce que Nanga a bien dit que c'est moi qui ai mis Tshisekedi là-bas, c'est moi qui l'ai créé. Je viendrai pour l'enlever, pour remettre de l'ordre. Je te pose la question. Quand il viendra enlever Tshisekedi qu'il a créé, il remettra ou bien remettra-t-il, voilà, remettra-t-il vous, que lui dit que vous étiez les gagnants. C'est lui qui avait perverti, c'était vous, pas Tshisekedi. Mais quand Nanga viendra, Binobo le aya, tondimi, aya, na autre na bino question. Tango okoma, akozongi sa Fayoulou na place naye. C'est ça la logique, non? C'est moi qui ai mis Tshisekedi à la place de Fayoulou, Tshisekedi avait échoué. Ok, quand tu viens, la logique est que quand tu arrives, tu prends celui qui avait réussi, tu le remets, non? Vous qui êtes dans les médias là, croyez-vous, même Nanga commence déjà à ne pas croire, et lui, Fayoulou, ne croit même plus à ça. Do you believe in it? Do you really believe que quand ils vont venir, ils vont dire que non, nous avons tué nos frères en route, tout le monde est mort, nous avons perdu beaucoup de gens, nous sommes venus pour te donner à toi, et Fayoulou, c'est toi qui étais le gagnant, c'était moi qui étais le caractère de Tshisekedi. Allez, reprends ton pouvoir, il est là, maintenant pars. C'est ça que tu crois? Je n'ai jamais vu un pays en guerre. Les immeubles des généraux montent à Kinshasa comme des champignons. Ça, je n'ai jamais compris ça. Un pays en guerre. Ça n'a pas de sens. Les immeubles des généraux à Kinshasa et des maisons et des parcelles. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais compris ça. Un pays en guerre, on construit à Goma comme au ciel. Je n'ai jamais compris ça. Les députés sont dans des histoires de minerais. Les généraux sont après des carrés miniers. Des ministres sont après des carrés miniers. Des familles de dignitaires sont après des carrés miniers. À Goma, ce sont les affaires qui se font. Mais finally, guys, just tell me. Les gens qui sont habitués à une bourgeoisie, les généraux deviennent les princes des pays au Congo démocratique. Ils ne peuvent pas se battre. Ils abandonnent le front. Ils donnent les armes aux terroristes. Visiblement, à Goma, ils abandonnent les armes par terre et les véhicules que Tshisekedi a donné l'argent. En quoi vous condamnez Tshisekedi? Même s'il est mon frère Moulouba, soyez un peu sérieux. Un homme qui n'aime pas son pays dépense plus de 2 milliards. Il dit, prenez ça, achetez les armes. Et c'est celui-là que vous condamnez.